Salut à vous, âmes en quête de grandeur, et bienvenue dans une odyssée qui va secouer votre cerveau jusqu'à ses racines. Imaginez un instant, un esprit si robuste qu'il défie les tempêtes les plus féroces, un mental si clair qu'il transforme chaque obstacle en marche vers la lumière. Aujourd'hui, on va forcer notre cerveau à faire ce qu'il redoute. Les choses difficiles, ces montagnes intérieures qui nous paralysent, ces abîmes qu'on évite par peur ou par confort. Et pour ça, on s'arme de la sagesse du bouddhisme. Pas une philosophie douce et passive, mais une forge ardente où le Bouddha lui-même a sculpté son éveil face aux démons de l'esprit. On va explorer les 5 skandhas pour déverrouiller nos chaînes mentales. L'impermanence pour briser notre peur du vide, la pleine conscience pour aiguiser notre volonté et des vérités profondes pour nous guider. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une révolution intérieure. Si vous sentez ce feu s'allumer en vous, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre premier acte de défi contre la facilité. Partie 1. Les 5 skandhas. Décrypter et dompter la machinerie de l'esprit. Pourquoi votre cerveau recule devant les défis? Parce qu'il est un orchestre chaotique et le bouddhisme nous donne la partition pour le maîtriser. Les 5 skandhas, ces 5 courants qui tissent chaque pensée, chaque hésitation. Plongeons dans ce mystère, car comprendre, c'est déjà commencer à forcer. La forme, rupa, pi, votre corps est le premier rempart. Quand vous devez courir sous la pluie ou écrire jusqu'à l'aube, il gémit. Muscles tendus, souffle, court. Mais le Bouddha nous révèle. Ce corps n'est qu'un vaisseau, un agrégat de cellules qui naissent et meurent à chaque instant. S'y accrocher, c'est donner du pouvoir à une ombre. Point 2. La sensation, Vedana. Chaque effort déclenche une vague. La peur qui serre le ventre, le doute qui glace, ou même une étincelle de courage. Ces sensations sont des messagers, pas des maîtres. Elles viennent, elles passent, comme le vent sur une plaine pantroie. La perception, Samjna. Voici le filtre de votre réalité. Une tâche immense, votre esprit l'a peint en monstre ou en défi, selon ses lunettes. Mais ces lunettes sont fausses, ce ne sont que des reflets dans un miroir brisé, des illusions que vous pouvez fracasser. 4. Les formations mentales, samskara. Vos habitudes mentales sont des rivières profondes, creusées par des années de répétition. La procrastination, la voix qui dit « trop dur », ce sont des empreintes du passé. Le Bouddha nous pousse à les voir comme des sables mouvants. On peut s'en extraire avec effort. 5. La conscience, Vijnana. La flamme, qui éclaire tout, mais qui vacille souvent. Elle peut s'égarer dans des labyrinthes d'illusions ou s'élever comme un phare. C'est elle qu'on doit forcer à choisir la lumière. Un jour, face à une décision terrifiante, quitter un job stable pour l'inconnu, mon corps résistait, mes sensations hurlaient, ma perception voyait l'échec, mes habitudes me tiraient en arrière. Mais en méditant sur ces skandhas, j'ai vu. Ce n'était qu'un théâtre d'ombre dans ma tête. J'ai forcé mon cerveau à avancer, pas à fuir. Vous aussi, regardez ces 5 danses quand vous flanchez. Ce ne sont pas des murs, mais des voiles à déchirer. Cette prise de conscience est une explosion. Aimez-la, elle vous rend déjà invincible. Partie 2. L'impermanence. Forcez l'esprit à embrasser le vide sublime. Votre cerveau fuit les choses difficiles parce qu'il cherche l'éternel. Un refuge sûr, un bonheur figé.
Mais le bouddhisme brise cette illusion avec Anicca, l'impermanence. Rien ne dure, ni vos échecs, ni vos triomphes, ni cette peur qui vous ronge maintenant. C'est terrifiant, mais écoutez la profondeur de cette vérité. Si tout passe, pourquoi reculer? Pensez à un moment où vous avez évité une épreuve, un discours, une confrontation. Votre esprit voulait garder le contrôle, éviter ou la chute. Mais imaginez un fleuve. Il coule, il ne s'arrête pas pour pleurer sur les rochers qu'il heurte. L'impermanence nous dit, ce rocher, cette difficulté, sera bientôt derrière vous. Quand j'ai dû affronter une foule pour parler, moi, l'introverti, j'ai cru mourir. Puis, sous un ciel gris, j'ai médité. Cette peur, ce moment, ils s'évanouiront comme la pluie. J'ai forcé mon cerveau à marcher vers l'inconnu et j'ai survécu, grandi. C'est plus qu'une idée, c'est une lame qui tranche à vos chaînes. Chaque défi est un fantôme. Il semble solide, mais il se dissout. Forcez votre esprit à voir ça, c'est comme apprendre à voler au-dessus des abîmes. Si cette vérité vous ébranle, partagez cette vidéo. Elle peut libérer quelqu'un d'autre. La pleine conscience, forger une volonté d'acier dans l'instant. Votre cerveau adore s'échapper, vers hier, vers demain, vers n'importe quoi, sauf le dur labeur devant vous. La pleine conscience, Sati, est le marteau qui le ramène, au présent, là où les choses difficiles se gagnent. Le Bouddha a bâti son éveil sur ce roc. Restez là, face à tout, sans fuir. Imaginez, vous devez rédiger une lettre qui vous terrifie, une rupture, une demande audacieuse. Votre esprit s'éparpille, invente des excuses. Stop! Sentez le poids du stylo, le frottement du papier, l'air qui entre et sort. Ce n'est pas une pause, c'est une plongée dans la réalité brute. Moi, quand j'ai dû courir malgré la douleur, chaque pas, un supplice, j'ai forcé mon cerveau à écouter mon souffle, à sentir la terre. Pas le futur, pas la ligne d'arrivée, juste maintenant. Et j'ai fini, transformé. C'est profond. La pleine conscience n'efface pas la difficulté, elle la rend sacrée. Chaque instant devient une bataille que vous pouvez gagner. Essayez. 10 minutes, asseyez-vous. Focalisez-vous sur votre respiration. Une pensée surgit. Nommez-la peur, doute, et laissez-la s'effacer. Ce n'est pas facile, c'est un défi divin. Si cette force vous appelle, criez-le en commentaire. Votre voix compte. Partie 4. Transformer la difficulté. Alchimie de l'âme face au feu. Les choses difficiles brûlent. Un échec cuisant. Une critique qui coupe. Un effort qui vous vide. Mais le bouddhisme ne vous dit pas d'éteindre ce feu. Il vous apprend à en faire une torche. Dukkha, la souffrance, n'est pas une malédiction. Elle est le creuset de votre puissance. Quand j'ai raté un examen crucial après des mois de travail, j'ai touché le fond. Mon cerveau hurlait. À quoi bon? Puis, en silence, j'ai regardé cette douleur. Elle venait de mon désir de prouver quelque chose, de mon orgueil blessé. Et si je lâchais ça? En méditant, j'ai vu. Cette chute était un miroir, pas une tombe. Elle m'a appris l'humilité, la persévérance. Le moine Thich Nhat Hanh disait « Dans la boue naît le lotus ». Vos défis sont cette boue, gluante, pesante, mais ils sculptent un esprit qui ne plie pas. C'est une alchimie sacrée. Forcez votre cerveau à embrasser la douleur. C'est comme fondre l'acier pour forger une lame. La prochaine fois que c'est dur, demandez « Que puis-je en tirer ?» La réponse vous soulèvera. Si cette idée vous enflamme, abonnez-vous.
On forge ce feu ensemble. Partie 5. Les 4 nobles vérités. Le manifeste pour briser vos limites. Voici votre manifeste, gravé dans la pierre du Bouddha. Les 4 nobles vérités. Elle ne cajole pas votre cerveau, elle le défie à se dépasser. La souffrance existe. Chaque tâche ardue, chaque peur est réelle. Elle a une cause, votre attachement au facile, votre fuite du risque. Elle peut cesser. Imaginez un esprit libre qui ne craint plus rien. Le chemin existe, le noble sentier. Octuple, voir, juste agir avec audace, méditer comme un guerrier. Conclusion, votre cerveau, un volcan prêt à rugir. Un voyage brutal et magnifique. Votre cerveau n'est pas une machine fragile, c'est un volcan, grondant sous la surface, prêt à tout engloutir. Les skandhas le libèrent des illusions, l'impermanence le rend téméraire, la pleine conscience le forge en acier, la douleur l'élève en flamme, les vérités le couronnent en roi. Vous n'êtes pas né pour ramper devant les défis, vous êtes né pour les écraser. Faites-le aujourd'hui. Choisissez une chose difficile, un mot à dire, un pas à franchir, et forcez votre cerveau à obéir. Ce n'est pas un effort, c'est une éruption. Merci d'avoir marché avec moi dans ce feu. Si cette vidéo a éveillé votre titan intérieur, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour brûler encore plus de limites. À vous.